tout d'abord, bonsoir à vous deux. Salut Mirko. Ça va très bien? Très bien. Merci d'être. Donc, oui, ça fait plaisir de vous recevoir en studio. C'est votre première à la télévision communautaire, donc bienvenue dans notre patelin. Oui, je suis bien content d'être venu. J'espère que ça va être une bonne expérience. Je suis persuadé que vous allez très vite de l'expérience. Alors, la raison de notre entrevue aujourd'hui, c'est de parler des différentes réalités en ce qui concerne le regroupement des employeurs au niveau du secteur bioalimentaire, je le disais en introduction, et surtout de parler de la disponibilité de plusieurs emplois. On cherche des employés à l'heure où on se parle pour ce secteur-là. Bien, effectivement, puis ça vient vraiment s'accrocher à toute la réforme de l'assurance-emploi qu'on a vécue l'an dernier là, avec le gouvernement Harper. Il a fallu mettre des moyens en place justement pour contrer les effets là, négatifs, puis le fameux trou noir. Puis c'est avéré que le regroupement des employeurs est une solution plus que gagnante pour l'Institut de Rocher-Percé. Et ce qu'on cherche à développer au niveau du regroupement, c'est vraiment une certaine polyvalence au niveau des employés, dans le fond, de rendre les employés le plus multifonctionnels possible et de faire en sorte qu'ils puissent travailler sur la plus longue période possible, sur une période d'1 an. C'est bien ça? C'est ça. Moi, pour vous donner une bonne idée du regroupement des employeurs secteur bioalimentaire 2011, c'est un organisme composé de 9 entreprises du secteur de la transformation des produits marins. On a l'entreprise Gagnon et Fils Limité, Dégusmer, Unipêche MDM de Passepébiac. On a les crustacés de Gaspé qui sont à Grande-Rivière, qui est une usine qui fait partie de l'usine MDM. On a Poisson Salé, le lièvre et le moignant, le fumoir Gaspéquiour. Puis on a aussi les pêcheries gaspésiennes et l'usine Marinard de Rivière-Nord. Puis c'est ça, on a aussi un comité accompagnateur qui est du gouvernement, qui est le MAPAC, Emploi Québec, le MAMRO, le comité sectoriel de la main-d'œuvre et des pêches maritimes. Puis on a d'autres comités comme le MDIE qui participent beaucoup, qui nous suit, puis qui nous. En tout cas, on est chanceux, on est bien encadré. On parle de combien d'employés au total dans tout ce secteur-là? Je crois que c'est au-delà de 1500, c'est bien ça? C'est ça, on a environ 1500 employés. Puis, les usines continuent toujours de se diversifier. Puis on s'en va toujours en augmentant le nombre d'employés. Oui, on a remarqué depuis quelques années qu'au niveau du travail, au niveau des usines, ça se fait vraiment sur plusieurs semaines. Il y a des gens, même, vous me disiez en préparation d'entrevue, certains de vos employés, lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « on est quasiment rendu qu'on travaille à l'année ». Oui, c'est ça. C'est parce que les gens, on est rendu dans le temps des fêtes, puis moi, je fais la tournée des usines, puis je rencontre les employés aussi, puis ils me disent « Hey, on travaille encore », puis les gens sont comme contents de voir que les usines continuent toujours de progresser, puis il y a toujours de la diversification, ils font toujours des nouvelles choses. On est chanceux d'avoir des industriels comme ça dans la région. Et ce sont des emplois qui sont très importants pour l'économie globale de notre région, Mme Boutillier. Bien, qui sont importants. Puis nous, on avait vraiment ciblé là, dans la stratégie de développement là, de la Gaspésie, mais surtout au niveau de la MRC, que le secteur des pêches était un secteur là, qui était crucial pour l'avenir de la région puis l'avenir de la MRC. Puis les industriels, là, comme M. Shannon mentionnait tout à l'heure, ont vraiment fait là, un travail exceptionnel pour aller dans la diversification, puis aller dans la deuxième et troisième transformation. Ça fait qu'il y a tout un travail, puis comme vous nommiez tantôt, tout un travail avec les partenaires, un travail terrain, pour vraiment là, maximiser le potentiel du secteur des pêches. Puis même là, dans les partenaires aussi, quand on regarde avec Gym Export, tu sais, on vise, quand on parle on vise les marchés européens, marchés asiatiques, fait que c'est vraiment là, c'est un secteur qui est en développement. Oui, c'est un secteur qui est en expansion. Oui, hein? C'est ça. Puis nous autres, au début, quand on a commencé le regroupement des employeurs, on avait beaucoup d'argent qui était investi dans les projets de création d'emplois temporaires. On avait des chiffres très intéressants présentés ici. Là. On avait en 2007, ça coûtait 1 300 000 les projets de création d'emplois temporaires. Puis, en 2013, il n'y a plus de projet de création d'emplois temporaires. Nous autres, notre rôle, c'était ce qu'on a fait aussi, on a signé une fiche d'engagement aux employés qui étaient admissibles au projet de création d'emplois temporaires, qui devaient accepter un emploi dans une autre usine quand il n'y avait plus d'ouvrage dans leur secteur. Puis ça a permis
ça a permis de diminuer les projets de création d'emplois temporaires, puis ça a permis aussi aux autres industriels d'avoir la main-d'œuvre pour pouvoir effectuer leur transformation. Donc, ça consolide la productivité des entreprises et du même coup, ça consolide les emplois. Bien, effectivement. Tu sais, on se rappellera l'année passée dans les émissions, quand on donnait l'information aux gens, on parlait au printemps, l'hiver passé, de peut-être avoir l'obligation de faire venir des gens de l'extérieur, Bien sûr, oui. des Mexicains, pour venir combler là, des postes dans nos usines. Ça fait qu'avec le regroupement des employeurs, tu sais, nous, la priorité, c'est faire travailler les gens de chez nous. Puis on n'a pas eu de... Pas parce qu'on n'aime pas les Mexicains, Oui. mais la priorité, c'est vraiment de faire travailler notre monde. Les emplois de chez nous pour les gens de chez nous. Exactement. Et faire rouler l'économie de chez nous. Oui. Oui. Et il y a encore de la demande. À l'heure où on se parle, on est à la recherche de 125 travailleurs, c'est bien ça? 125 travailleurs pour le secteur Grande-Rivière-Sainte-Thérèse seulement. Puis nous autres, on est en campagne de recrutement. Puis, première chose qu'on fait, c'est rencontrer les industriels du tourisme et de la forêt pour leur proposer le prêt de main-d'œuvre. Le prêt de main-d'œuvre, c'est un protocole d'entente qui est signé entre deux industriels et un employé qui provient de deux industriels, un industriel qui est membre du regroupement, puis l'autre un industriel qui peut provenir de la forêt ou du tourisme, et un employé. Ce protocole d'entente garantit à l'industriel qui prête sa main-d'œuvre qu'elle va lui revenir. Puis l'industriel de la pêche, de la transformation des produits marins, lui, ça arrive dans une période où il y a besoin de plus de main-d'œuvre, puis que les gens viennent travailler en début des opérations au mois de mai, dans le temps où il n'y a pas de travail dans le tourisme ni dans la forêt. Du mois de mai jusqu'au 15 de juin, eux autres sont disponibles. Ils peuvent venir faire des semaines, puis se protéger, se sécuriser avec la réforme de l'assurance-emploi pour être sûr de ne pas être affecté par le trou noir. Donc, si je comprends bien, tout est marié avec le gouvernement fédéral au niveau de l'assurance-emploi. Il n'y a pas de pénalité. C'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de développer cette nouvelle philosophie de travail-là. C'est ça. Puis moi, j'ai des confirmations de Service Canada comme quoi si les choses sont faites dans la règle de l'art, oui. avec s'ils viennent travailler, puis une fois que l'ancien employeur ou l'employeur principal a besoin de sa main-d'œuvre, oui. il lui retourne, puis personne n'est pénalisé. Donc, quand on parlait de polyvalence et de multifonctionnalité de la main-d'œuvre, c'est de ça qu'on parle. Exactement. Et puis, on est en train de transformer la philosophie de travail. Ça se fait déjà, on en parlait en préparation d'entrevue, ça ne date pas d'hier. Ça fait déjà de 3 à 5 ans que cette philosophie commence à prendre place. Mais ceux qui... On a déjà eu une réputation, le fameux 14 semaines qu'on entendait dans le discours de certaines personnes. Ça commence tranquillement, pas vite, pour ne pas dire rapidement. Disparaître, puis, tout ça simplement. Ça va vraiment, là, quand on regarde tout ce qui se développe avec les pénuries de main-d'œuvre, oui. je vous dirais là, que ça va vraiment disparaître. Parce que la beauté de la chose aussi, c'est que de fonctionner avec l'ancien système mettait nos entreprises en péril, dans le sens où on devait aller chercher des gens de l'extérieur. Puis c'est des investissements majeurs aussi pour les entrepreneurs. Quand tu vas chercher du monde à l'extérieur, puis tu ramènes dans ta région. Tandis qu'on est toujours mieux de fonctionner avec les gens de chez nous, puis de leur permettre d'avoir aussi des meilleurs... tu sais, quand on travaille à l'année, bien, le revenu sur une base annuelle, c'est beaucoup plus rentable que de recevoir des prestations d'assurance-emploi où on est à 52 de notre salaire. Donc, ça augmente la masse salariale des gens sur la base annuelle. Ça augmente le roulant aussi dans la MRC au niveau des commerçants. Ça fait que tout le monde y trouve son compte. Ça augmente carrément la richesse collective. Oui, puis la vie, c'est ça. Oui, travailler, oui. C'est de travailler, de rencontrer des gens. C'est la normalité de la chose. Pour les gens à la maison qui nous écoutent et puis qui n'ont pas nécessairement goûté à cette nouvelle multifonctionnalité de la main-d'œuvre et qui voudraient avoir plus d'informations, quelle est la procédure à suivre? Parce que là, on dit 125 travailleurs pour le secteur de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. C'est impressionnant. Et puis, c'est un chiffre qui me semble quand même grand pour un aussi petit secteur. Donc, est-ce qu'on serait vrai de dire qu'il y a de la job pour le printemps qui va se présenter à la population de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse? On ne peut pas le nier, 125 personnes, c'est beaucoup.
C'est ça. Puis, ça va être une bonne année pour les industriels, puis les travailleurs aussi. Il va y avoir beaucoup d'emplois. Puis, si les gens qui sont intéressés à venir, à s'inscrire au regroupement des employeurs, c'est à l'École des pêches. On est là du lundi au vendredi de 8 à 4. Puis, c'est au local 129. Puis lorsque vous parlez de ces 125 personnes-là, est-ce que c'est indiscret de demander à peu près, est-ce que vous êtes en mesure de dire à peu près le nombre de semaines que ça peut représenter? Alors, les gens qui viennent travailler pour nous autres, on s'assure que ces gens-là vont se qualifier amplement à l'assurance emploi. Quelqu'un qui vient et qui veut travailler. Donc, c'est pas un 6-7 semaines? Non, c'est sûr que s'ils travaillent dans une usine, puis elle arrête, nous autres, notre responsabilité, le regroupement des employeurs, c'est nous autres qui contrôlons la main-d'œuvre, puis on la transfère dans une autre usine. Donc, vous faites en sorte, en guillemets, dispatcher les employés en fonction d'un nombre de semaines. On les prend en charge. De se qualifier. Oui. Bon. Oui. Ben, ça permet d'éviter, là, chez nous, moi, je n'ai pas entendu parler de gens là, qui allaient vivre le trou noir. Oui, le fameux trou Puis noir. Il y a même des travailleurs du secteur des pêches qui me disaient écoutez, Madame Le Boutillier, s'il y a des gens qui vivent le trou noir chez nous, là, c'est parce qu'ils le veulent, parce qu'il y a de l'emploi. Donc, nous, ça nous permet d'éviter le trou noir. Ça permet aussi aux gens là, le fameux 100 km. Tu sais, là, fait que quand tu restes dans ta MRC, ben, tu n'as pas besoin d'aller travailler là, nécessairement. C'est une belle collaboration du gouvernement fédéral aussi, d'avoir une ouverture allant dans ce sens-là. Ça permet vraiment aux industriels non seulement de pouvoir avoir une main-d'œuvre de qualité, mais d'assurer cette main-d'œuvre-là pour le temps de production de l'entreprise. Hein. Puis nous autres, ce qu'on ouvre en plus, c'est que le tourisme et la forêt, ils devraient se sécuriser et pas avoir de problème avec le trou noir, les autres non plus, parce qu'on est prêt à leur offrir à accueillir ces gens-là. Puis ils sont bienvenus. Puis la main-d'œuvre de la forêt et du tourisme, c'est des très bons employés. Puis je n'ai eu que des commentaires positifs l'an passé. Puis il y a même du travail de collaboration qui se fait avec le centre local d'emploi. Il y a de la formation qui peut être donnée aux employés. Ça fait qu'il y a vraiment, là, il y a tout un travail terrain que les gens ne voient pas nécessairement, mais ça bouille dans le chaudron, là. Est-ce qu'il serait vrai de dire que dans la MRC du Rocher-Percé, à ce moment, au niveau de l'emploi, ça semble être une situation qui semble bien aller, tout le moins, on peut au moins dire bien aller, là? Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose d'aussi positif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup en tout cas, quand on fait le tour, là, puis moi, là, je travaille encore, je suis encore là, sur la table de concertation là, de l'assurance emploi. Bien sûr, bien sûr. Puis je peux vous dire que ce qui se vit ailleurs, c'est beaucoup plus difficile, là, ce que nous autres, on vit chez nous. Puis il n'y a pas beaucoup d'endroits là, où des gens viennent s'asseoir pour dire on a besoin de 125 personnes dans le secteur. On serait privilégié, est-ce qu'on peut dire qu'on serait un peu privilégié de vivre cette réalité-là dans notre secteur? Moi, j'ai peut-être un privilège, mais en même temps, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Puis là, on parle de 125 emplois ici, mais il y a aussi des emplois comblés à Rivière-au-Nord. Hein? À Rivière-Nord aussi, on a une quarantaine d'emplois. Bon. Puis, nous autres, on couvre le secteur Rivière-Nord, puis on s'organise pour que ces gens-là ont le même travail pour eux autres aussi. D'accord. Fait qu'on parle de 160 emplois ce matin, là, de gens qu'on a besoin pour nos usines. Puis je pense qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre aussi. C'est ça, dans le 418-385-1583, extension 107 ou 108. Mon adjointe Sylvie Ritchie est toujours en poste, puis on s'assure que la marchandise soit livrée. Puis si les gens viennent, on pouvait penser que vous allez avoir un emploi. Si vous venez en pensant que vous n'aurez pas d'emploi, c'est une erreur, parce que c'est sûr que vous allez être placé. Donc, ça fait le tour de l'information qu'on voulait apporter à la population aujourd'hui? Oui, puis on va sûrement revenir, puis on va répéter le message. Les gens ont besoin de travailler, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Ça fait que quand on met tout ça ensemble, là, ça peut juste être une valeur là, ajoutée là, pour Rocher-Percé. Donc, on peut dire une bonne nouvelle ce matin à l'émission Reflet d'ici en ce qui concerne la disponibilité d'emploi au niveau du secteur de la MRC Rocher-Percé et plus particulièrement Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, notre secteur de prédilection. Exactement. Merci de votre visite à l'émission Reflet d'ici. M. Shannon, merci beaucoup pour votre première visite. C'est moi qui vous remercie. Puis en fin de compte, ça a-tu bien été? Ça a très bien été, puis j'espère que tout est correct. Au plaisir de se revoir, M. Shannon. Je te remercie.